La parole est à Madame Maude Petit. Monsieur le Président, Madame la Ministre Buzyn, la gynécologie médicale concerne le suivi gynécologique d'une femme tout au long de sa vie. Prévention, contraception, information sur les IST, stérilité, IVG. Le gynécologue médical est le spécialiste avec lequel la patiente établit une relation de confiance spécifique et primordiale pour un suivi efficace. Il est le médecin de l'intime. En 1987, pourtant, cette filière est fermée. Elle rouvre en 2003 grâce à une forte mobilisation. Hélas, en 15 ans, le mal a été fait. Au 1er janvier 2017, l'effectif total des gynécologues s'élève à 1136 praticiens. 1136 pour 28 millions de femmes en âge de consulter. 62% d'entre eux ont 60 ans et plus. En 10 ans, 809 gynécologues ont cessé d'exercer, une diminution de 42% des effectifs selon l'Ordre des médecins. Dans 6 départements métropolitains, il n'y a aucun gynécologue médical. En Outre-mer, aucun en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna. Sur le terrain, la pénurie se ressent. Des mois pour un rendez-vous, des consultations parfois éloignées du domicile. Alors, des femmes renoncent à se soigner. Les récentes campagnes pour la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus soulignent pourtant l'importance d'un suivi régulier. Les généralistes ou les sages-femmes ne sont pas assez formés à la maladie ou aux autres événements de la vie de femme pour suppléer le gynécologue. Le rétablissement de la formation diplômante a ouvert un certain nombre de postes d'internes. 20 en 2003, 70 en 2017, insuffisant pour pallier la pénurie actuelle et les futurs départs en retraite. Insuffisant car en 2018, le nombre de places d'internat ouvertes diminue encore. Pourquoi un tel choix ? Madame la Ministre, il faut des solutions urgentes pour augmenter les places de formation d'étudiants en gynécologie médicale, faisant en sorte que le sort de cette spécialité, indispensable à la santé des femmes, ne devienne pas une inégalité de plus. Merci. Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maude Petit, ce sujet d'importance et je pense que vous avez bien décrit la situation dont j'hérite aujourd'hui. 20 ans d'abandon d'une spécialité. Nous sommes en train de rattraper ce retard. Nous allons rattraper ce retard et effectivement la première brique, c'est de former plus de gynécologues médicaux. C'est ce que nous faisons avec la réforme du 3e cycle des études médicales. 70 postes ont été ouverts l'année dernière. Nous allons augmenter progressivement ce nombre d'internes. Mais pour augmenter la formation des médecins, il faut des services qui forment ces médecins. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la quantité de services suffisants pour augmenter considérablement le nombre d'internes. Donc les choses vont s'arranger, mais en quelques années. En attendant, il nous faut organiser les soins. J'ai demandé à chaque ARS d'organiser dans leurs programmes régionaux de santé un projet de santé adapté et sur mesure en fonction de l'offre de soins existante. Ensuite, vous l'avez rappelé vous-même, un certain nombre d'actes et de suivi peuvent être faits évidemment par les médecins généralistes qui sont formés à faire un frottis, à faire un dépistage du cancer du sein, de la même façon que les sages-femmes ont tout à fait dans leur mission la capacité à faire un frottis et à suivre des femmes pour le dépistage. Elles sont aussi en capacité de suivre des femmes sans pathologie. Donc nous allons, avec l'offre de soins existante, généralistes engagés, sages-femmes et gynécologues existants, organiser dans chaque région une offre et un parcours de soins qui permettra à toutes les femmes françaises d'accéder à la prévention, au dépistage et au suivi des maladies gynécologiques. Vous pouvez compter sur mon engagement, mais ce n'est pas en une année que nous rattrapons 20 ans d'indigence. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.